Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le phénomène de l'infertilité gagne du terrain en raison de plusieurs facteurs. Et selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 18% de la population mondiale est atteinte. En guise donc de solution, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville initie la journée de la fertilité, un cadre de réflexion permettant aux praticiens et aux experts de trouver les solutions idoines de prévention et de traitement de cette pathologie. Mahama Traoré, Lamine Dramé. L'infertilité se définit comme l'absence de grossesse chez un couple en âge de procréer après 12 mois de rapports sexuels réguliers. Selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 48 millions de couples sont touchés par cette maladie, causée principalement par la pollution de l'environnement, mais aussi par des motifs d'ordre sociétal. L'infertilité d'ordre sociétal, c'est on attend pour faire des enfants, alors que l'horloge biologique n'attend pas. Donc, il faut faire les enfants dès que possible parce que la fertilité baisse chez la femme autour de 35 ans, à partir de 35 ans, et s'accélère après 37 ans. Et chez l'homme, c'est autour de 45 ans qu'il y a une baisse de la fertilité. Face à ce phénomène qui gagne du terrain en Afrique, les experts et praticiens ivoiriens se mobilisent en vue de trouver des solutions à l'occasion de la première journée de la fertilité organisée par l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. En ce qui concerne la perte de la fertilité au niveau du monde, c'est quand même 50% de la qualité du sperme qui a diminué. D'accord ? Donc si jamais on veut sortir de ces schémas et aller dans la prévention, il faut associer les différents acteurs. Donc les médecins, les pédiatres, les chirurgiens pédiatres, les psychologues, les endocrinologues, les oncologues, puisque le traitement anticancéreux de l'enfant est aussi une source d'atteinte de la fertilité. Pour la prévention et le traitement, il existe à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville un centre dédié à la fertilité. Et dans cette même veine, pour Octobre Rose, la Fondation Femmes Tsunamites en Action s'est activement impliquée dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le samedi dernier à Cocody, elle a organisé une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit. Cette initiative vise à promouvoir le dépistage précoce afin de réduire les facteurs de risque et surtout encourager la prévention. Sarah Tiemene, Amidia Souba. Aucune femme ne doit mourir du cancer. C'est le thème choisi par la Fondation Femmes Tsunamites en Action pour sa campagne de sensibilisation et de dépistage. Cette initiative dédiée à la lutte contre le cancer a rassemblé plus de 1000 femmes venues pour le dépistage gratuit. Je viens de me faire dépister. Le résultat est négatif. J'ai béni le nom du Seigneur pour cette initiative qui nous donne l'occasion, à nous les femmes qui n'avons pas suffisamment de moyens, pour nous faire dépister gratuitement. Je viens de faire mon dépistage et mon résultat est négatif. Donc je suis vraiment très contente. Des unités mobiles ont permis d'assurer la prise en charge de ces échographies mammaires, de l'inspection visuelle à l'acide acétique IVA pour ces femmes. On est autour d'une centaine de femmes déjà dépistées. Chaque femme dans une unité mobile est examinée par une sage-femme qui lui fait la palpation et qui lui montre comment faire son autopalpation à la maison. On fait également l'inspection visuelle du col pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. On a vu des amis partir du cancer du sein ou du cancer du col parce qu'elles n'avaient aucune information sur la maladie. Nous avons décidé de dédramatiser au maximum, de dire aux femmes, quand tu as le cancer, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Cette action menée depuis plus de 10 ans démontre l'engagement de la Fondation à sauver des vies, en donnant à chaque femme l'opportunité de se protéger contre le cancer. Et pour parler enseignement supérieur, quelques semaines après le départ des étudiants occupant illégalement les cités universitaires, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Cette visite pour s'assurer du bien-être des occupants légaux, ce après le déploiement sur place des groupements mobiles d'intervention, dès l'entame des échauffourées entre forces de l'ordre et fédérations estudiantines et scolaires. Une visite 4 sites, Cité Rouge, Mermoz, Université de Cocody, Cité universitaire d'Abobo. Cette visite de terrain menée ce samedi vient rassurer une fois de plus les étudiants. Le témoignage de Jean-Michel Quadio et Sidonie Davila.
Composé essentiellement d'objets contondants, cette découverte est le résultat des fouilles menées par les forces de l'ordre déployées sur les cités universitaires depuis le 2 octobre dernier, date à laquelle les étudiants occupant illégalement les cités universitaires avaient été sommés de quitter les lieux. Il s'agit notamment de la Cité Rouge, de Mermoz, de l'Université de Cocody. Quelques semaines après, état des lieux du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ici, on note la satisfaction de Vagondo Diomandé, qui voit l'inquiétude des étudiants levée. À la suite du déguerpissement qui a été effectué, la sécurité est assurée sur le campus avec les gendarmes et les policiers. Et donc, c'est véritablement un bénéfice pour nous, les étudiants, parce qu'on s'est dit qu'il n'y a vraiment plus personne sur les paliers, 2-3 personnes dans les chambres, et c'est vraiment compliqué. Le gouvernement a pu prendre certaines mesures pour veiller à la sécurité de chaque étudiant. Donc ça, c'est un point à relever qui est très important. Je suis heureux de constater que tout le monde travaille dans une ambiance de paix et de sécurité, mais surtout la satisfaction que j'ai notée auprès de tous les usagers, tant les étudiants que le personnel d'encadrement de façon globale, passant par les professeurs, les responsables des cités. Cap mis sur la cité universitaire d'Abobo, où l'on remarque également une accalmie. Malheureusement, nous avons quand même constaté, je dirais, de visu, les dégâts qui ont été commis par nos enfants. Un état de lieux qui va permettre de mieux orienter les actions à venir. Mais ça, c'est sur le compte du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a aussi autorisé à venir ce matin. Parce qu'il faut mettre chacun dans son compartiment de responsabilité. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce dispositif sécuritaire sera maintenu aussi longtemps que nécessaire. Une information qui rassure étudiants et personnel administratif. Et toujours en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé à la remise de plusieurs matériels aux acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers, des matériels d'une valeur de 250 millions de nos francs CFA. À cette occasion, Souleymane Diarra-Souba a réaffirmé l'attachement du gouvernement ivoirien au développement économique et social de la Côte d'Ivoire par la réalisation de projets destinés à améliorer le système de commercialisation pour approvisionner les marchés en produits vivriers. Il a également invité les populations vivant en Côte d'Ivoire à privilégier la consommation des produits locaux et les produits de saison. Ces matériels d'une valeur de 250 millions de nos francs CFA à découvrir dans ce reportage de Fred Oulaye et Sidonie Davila. 100 tricycles, 20 décortiqueuses polyvalentes de céréales, 500 cajots, 50 broyeuses de manioc, le tout d'une valeur de 250 millions de francs CFA. Un ensemble d'équipements agricoles dont le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a fait la remise symbolique à la chaîne des acteurs de commercialisation de produits vivriers. Il s'agit de réduire la pénibilité liée à l'approvisionnement des marchés. Aujourd'hui, on a été surprise par le geste du gouvernement. Souvent, on a des problèmes pour évacuer nos produits en ville, pour pouvoir convoyer vers Abidjan. Pour le directeur général de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, ces équipements agricoles sont une réponse aux préoccupations des acteurs du secteur. Le gouvernement ivoirien veut assurer la sécurité alimentaire de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous avons besoin d'augmenter les volumes de production vivrière et surtout de veiller à ce que tout ce qui se produit dans nos campagnes puisse être acheminé dans les meilleures conditions sur les marchés de consommation. Pourvoyeur d'emploi, le secteur du vivrier est un levier de lutte contre la cherté de la vie. Le ministre du Commerce a traduit la volonté du gouvernement à accompagner les acteurs à travers des projets concrets pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Nous continuerons à apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire aux acteurs du vivrier afin d'assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers de qualité, en quantité suffisante et aussi à des prix accessibles, chers acteurs du vivrier. Les matériels et équipements que nous venons de vous remettre ce jour
constituent des outils précieux pour accroître votre productivité et votre compétitivité. Ils vous permettront de sortir vos productions des champs et de les acheminer vers les centres de groupage ou les marchés de proximité. En perspective, le gouvernement, à travers l'OCPV, prévoit la construction de marchés de gros dans les chefs-lieux de district, la construction de 155 marchés de proximité et la création d'une flotte automobile pour le transport des produits vers les marchés. Et pour le bien-être et l'autonomisation de la femme, c'est au tour des femmes du district autonome d'Abidjan de faire des propositions de suggestions pour leur avenir dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. Cette étape marque la fin des consultations de l'ANFC. Les résultats de ces rencontres seront consignés dans un livre blanc et transmis au chef de l'État Alassane Ouattara. Fédérer et valoriser les synergies, les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire est le thème de ces assises. Et il faut souligner que cette rencontre s'est tenue le lundi 21 octobre à Abidjan, à l'Institut Marie-Thérèse Oufouette-Boigny d'Adjamé, en présence d'Ami Diarasouba et Richard Vao. Elles ont répondu massivement à l'appel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces femmes du district autonome d'Abidjan ont planché sur leurs difficultés avant de faire des recommandations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. C'est une aubaine pour nous, qu'on nous donne cette occasion pour faire des propositions à l'État. Et beaucoup de choses ont été faites, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Ces assises se positionnent comme une tribune de réduction des inégalités du genre et de propositions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de créer un cadre consultatif pour le dialogue et la création d'un réseau inclusif qui comprend une diversité de femmes et de jeunes femmes. Les consultations auxquelles vous participez s'inscrivent dans une logique d'action gouvernementale. Depuis 2011, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est énormément investi dans la promotion des droits des femmes, notamment à travers la Constitution de 2016 qui reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette étape avec les femmes du district autonome d'Abidjan marque la fin des consultations dans les 14 districts que compte la Côte d'Ivoire. Leurs préoccupations et suggestions recueillies seront remis au chef de l'État à travers un livre blanc. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, la route interdépartementale Kouibli-Mans est dans un état de dégradation très avancé. La situation pèse sur les usagers qui font ce qu'ils peuvent, pour se déplacer sur ce tronçon. Et en cette période pluvieuse, les voies sont souvent coupées à quelques endroits pour avoir donc accès à la ville de Kouibli. C'est un véritable parcours de combattants. Mans et Kouibli, deux villes proches par la distance métrique qui les sépare, seulement 48 km, mais si lointaines l'une de l'autre au regard des difficultés pour y accéder. Emprunter la route Mans-Kouibli, un véritable parcours du combattant. Véhicules de tout type, motocyclistes et tricycles, aucun de ces engins n'échappe aux difficultés et aux obstacles que cette route impose à ses usagers. On quitte à Kouibli pour rentrer à Mans. Dès qu'on rentre à Mans, ça va au garage. Tous les retours, tout est foutu, champement coupé, cassé. On est obligé de faire dépendre au moins 200, 300 000 pour que la voiture revienne à bon état. Pour entrer à Kouibli à partir de Mans ou en sortir, c'est au minimum 6 heures à 7 heures de souffrance qu'il faut endurer. En cause, l'extrême dégradation de la route accentuée par les fortes pluies que connaît cette ville. Pour un tout petit tronçon, s'il faut passer des heures, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route, c'est vraiment la désolation. L'as Totoro-Kouibli est très mauvais. Quand il pleut, il faut attendre 2 jours, 3 jours avant d'emprunter la voie. Nous ne savons pas où mettre la tête. Aidez-nous pour que cette voie soit bitumée.
Kouibli, connu pour être une forte zone de production agricole, en paie un lourd tribut. Problème pour les producteurs de café et de cacao pour sortir leurs produits des champs vers les zones de commercialisation. Problème aussi pour les productrices de vivriers dont le manque à gagner est énorme à cause des pertes qu'occasionne le difficile accès à Kouibli. Dans cette situation harassante, les transporteurs impétueux ont dû revoir à la hausse le prix du transport sur l'axe Mont-Kouibli. Quoique évoquant les pannes fréquentes que subissent leurs véhicules. Pour aller chercher cacao, pour aller charger, on peut faire 2 jours, 3 jours sur la route. Donc vraiment, c'est dur pour nous. Avec la population et les cadres, ils nourrissent l'espoir de voir la fin de leur calvaire. J'ai la ferme conviction que nous aurons le goudron. Donc moi, je suis serein, imperturbable. Et je demande à la population, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Ne soyez pas trop pressés, nous aurons le goudron très prochainement. La route Mont-Kouibli, objet d'alarme de population. Dans son état actuel, les localités qui l'ont en partage se retrouvent murées dans un enclavement. Le cri de cœur, rendre cette route praticable pour commencer et à terme la bitumer dans leur quête de progrès et de bien-être. C'est un constat signé Christ Ephraim Diomandé dans la région du Tongpi, commenté par Eugène Atoubé. À la page culture, l'ouverture de la 4e édition des rencontres internationales de la marionnette d'Abata s'est tenue ce jeudi 24 octobre à l'espace Harris d'Abata. Placé sous le parrainage de Françoise Remarque, ministre de la Culture, l'événement a réuni des troupes d'artistes venus de divers pays, combinant spectacles et ateliers de formation. Il offre aux jeunes Ivoiriens de nouvelles perspectives professionnelles. Le compte-rendu de Yves Nyanzalé, Davis Oyo et Zié Traoré. Ambiance festive et créative au quartier Abata d'Abidjan-Cocody. Bienvenue à la 4e édition des rencontres internationales de la marionnette. L'Eldorado, c'est ici. Thème de cette année fait vibrer la scène. Les marionnettes, grandes et petites, envahissent l'espace avec une énergie contagieuse. Pour le commissaire général, cet événement est bien plus qu'un simple spectacle. Cette 4e édition met l'accent sur l'auto-emploi des jeunes par l'art de la marionnette. Nous pensons qu'un marionnettiste qui est bien formé, oui, peut vivre de son art et se réaliser ici. Nous avons tout ici en Côte d'Ivoire. Si nous sommes structurés... Initiée par l'Académie Ivoire Marionnette, l'activité est soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce rendez-vous vise à promouvoir les arts vivants et à professionnaliser ce secteur. Les RIMA, c'est un festival de marionnettes qui nous montre qu'il y a toute une chaîne de valeurs qui sont en soi des métiers pour que les jeunes puissent apprendre. Et donc, le moment est très important pour le ministère parce que dans les ICC, Madame la ministre veut encourager tous les artistes à pouvoir se professionnaliser, se structurer afin de vivre de leur art. Ça contribue déjà à présenter toutes les différentes cultures à nos populations, à notre jeunesse surtout, parce que si nous vivons en fonction de nos différentes cultures, je pense que ça crée déjà un climat de paix. Chaque spectacle produit révèle une créativité particulière et suscite l'enthousiasme du public. L'édition 2024 de la rencontre internationale de la marionnette d'Abata se tient sur 3 jours. Et puis nous terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où Israël a annoncé pour la toute première fois avoir attaqué l'Iran en lançant ce samedi 26 octobre des tirs contre des installations de fabrication de missiles dans ce pays. Téhéran a affirmé avoir le droit et le devoir de se défendre contre les actes d'agression étrangers, suscitant des avertissements face au risque d'embrasement. Tôt ce dimanche 27 octobre, les médias libanais ont fait état d'un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah. 4 militaires sont morts selon l'armée iranienne. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon suite de programme sur RTI 1.